Imaginez la scène. Vous ouvrez une boîte de sardines, convaincu de faire un excellent choix pour votre santé. Mais en quelques secondes, vous commettez une erreur capable d'éliminer 47% des nutriments et de transformer ce super aliment en quelque chose presque sans valeur. Et cela ne vous arrive pas seulement à vous en ce moment précis. Selon le docteur Larry Béraud, des millions de personnes plus âgées détruisent, sans s'en rendre compte, l'un des aliments les plus complets de la nature. Maintenant, imaginez avec moi. Et si je vous disais que la sardine contient un composé qui s'est révélé, dans des essais cliniques, plus efficace que de nombreux médicaments de pharmacie pour soulager les douleurs articulaires, ou que 91% des personnes la consomment d'une manière qui élimine les nutriments protégeant le cœur, le cerveau et même les os? La vérité est dure, la majorité gâche cet aliment avant même de prendre la première bouchée. Saviez-vous que la sardine est l'un des rares aliments qui peut offrir plus de 2000 mg d'oméga 3 en une seule portion? C'est plus que la plupart des suppléments coûteux disponibles sur le marché. Mais il y a un problème, en moyenne, les gens perdent jusqu'à 63% de ce bénéfice à cause d'erreurs stupides de préparation, sans même s'en apercevoir. Si vous avez plus de 50 ans et que vous vous inquiétez pour votre mémoire, votre mobilité et votre autonomie, ce que vous allez entendre maintenant pourrait changer beaucoup de choses. Je suis sur le point de vous montrer les 11 erreurs les plus graves qui transforment la sardine d'un véritable trésor en un échec nutritionnel. Et la première d'entre elles, commise par 9 personnes sur 10, va vous surprendre. Avant cela, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous suivez, et si votre priorité est de prendre soin de votre santé avec le temps qui passe, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Notre communauté grandit chaque jour en apportant des informations qui peuvent vraiment prolonger la vie. Écrivez oui dans les commentaires si vous voulez connaître les secrets de la sardine qui peuvent changer votre santé. Commençons par l'erreur numéro 11. Croyez-moi, quand nous arriverons au numéro 1, vous ne regarderez plus jamais une sardine de la même façon. Erreur numéro 11. Traiter comme du poisson cru. Ce que 87% des personnes ignorent, c'est que la sardine en conserve est déjà entièrement cuite. Pendant le processus de mise en conserve, elle est soumise à une pression et à des températures allant jusqu'à 250 degrés Fahrenheit, la rendant prête à la consommation directement de la boîte. Mais ce que la majorité fait, la jeter dans la poêle, la faire bouillir ou la cuire pendant 10, 15 ou même 20 minutes, pensant la rendre plus sûre. Les études montrent le contraire. Une recherche de l'Institut de nutrition marine a révélé que chauffer les sardines au-dessus de 60 degrés Celsius pendant plus de 3 minutes détruit jusqu'à 52% des oméga 3. Cet acide gras est ce qui protège le cœur et stimule le cerveau. Mais soumis à une chaleur excessive, il se transforme en graisse oxydée qui peut même augmenter l'inflammation. Et ce n'est pas seulement les oméga 3 qui en souffrent. La vitamine B12, essentielle pour le système nerveux et déjà déficiente chez 40% des personnes âgées, est aussi détruite. Cuire les sardines pendant 10 minutes élimine 78% de cette vitamine. Pour ceux qui font déjà face à des problèmes d'équilibre et de mémoire, c'est une tragédie. Regardez le cas de Margaret, une dame de 68 ans de Phoenix. Elle mangeait des sardines 3 fois par semaine pour soulager son arthrite, mais elle les faisait toujours frire jusqu'à ce qu'elles deviennent une pâte. Quand elle a appris à les chauffer doucement, sa douleur articulaire a diminué de 40% en seulement 3 semaines. La règle est simple, la sardine ne se cuit pas, elle se réchauffe seulement. Placez-la sur une assiette chaude pendant les 30 dernières secondes. Réchauffez la boîte fermée dans de l'eau chaude pendant 2 minutes ou consommez-la directement de l'emballage. C'est sûr, et souvent même plus savoureux. Au Portugal, où la sardine est un symbole national, aucun chef professionnel ne cuit la version en conserve. Ils savent ce que nous oublions. Chaque seconde de chaleur inutile vole des nutriments précieux. Erreur numéro 10. Jeter les os. Cette erreur est presque désespérante. Ces petits os mous ne sont pas des déchets. Ils sont la partie la plus précieuse. Pourtant, 73% des personnes perdent du temps à les enlever et à les jeter, perdant ainsi la plus grande source de calcium du poisson. Une étude publiée dans le Journal of Bone Metabolism a montré que les os de la sardine contiennent 25 fois plus de calcium biodisponible que les produits laitiers. Une seule portion avec les os fournit 38% des besoins quotidiens. En les enlevant, il ne reste presque rien. Et voici la surprise, ces petits os fournissent aussi du strontium, un minéral rare capable d'augmenter la densité osseuse jusqu'à 14% lorsqu'il est consommé régulièrement. Aucun supplément n'offre cela.
Le processus de mise en conserve rend les os si mous qu'ils se dissolvent en bouche, ajoutant du saveur. Au Japon, où l'ostéoporose est 40% moins courante qu'aux États-Unis, manger les petites arêtes de poisson est considéré comme essentiel. Ils ont même un terme pour cela, onegi, qui signifie « manger les os ». Cette pratique est l'un des secrets de la résistance des squelettes jusqu'à la vieillesse. Suzanne de Denver a passé 20 ans à enlever les os des sardines. À 62 ans, elle a découvert une ostéoporose précoce. Son nutritionniste l'a convaincue de manger le poisson entier. 6 mois plus tard, l'examen a montré une amélioration, quelque chose presque impossible sans médicaments, selon le médecin. Erreur numéro 9. Choisir des sardines à l'eau. Il suffit de se promener dans le marché pour voir les étagères remplies de boîtes vendues comme une option saine. Moins de graisse, moins de calories. Cela semble attractif, mais c'est l'une des plus grandes erreurs nutritionnelles actuelles. La réalité est autre. Les sardines à l'eau perdent 41% des vitamines qui ont besoin de graisse pour se conserver, comme les D, E et K. Ce sont exactement ces vitamines qui préservent la vision, renforcent les os et protègent le système immunitaire. Et en ouvrant la boîte et en jetant l'eau, vous jetez tout ce qui compte le plus. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. L'International Food Sciences Journal a révélé que les sardines stockées à l'eau développent ce bout métallique désagréable 3 fois plus vite que celles conservées dans l'huile. Ce saveur qui fait rejeter la sardine à tant de gens n'est pas la faute du poisson, mais du mauvais choix de conserve. En revanche, les sardines conservées dans l'huile, surtout l'huile d'olive, non seulement préservent mieux les nutriments, mais s'améliorent avec le temps. L'huile protège les acides gras oméga 3 de l'oxydation, conserve les vitamines et crée ce que les pêcheurs portugais appellent des « sardines vintage » avec des saveurs riches et complexes qui s'intensifient au fil des mois ou des années. L'impact financier surprend aussi, la boîte à l'eau peut coûter en moyenne 30 centimes de moins, mais quand on calcule la perte de nutriments, le coût par gramme d'oméga 3 finit par être plus élevé. Cela rend cette économie seulement apparente et finalement néfaste pour la santé. Harold, un camionneur de 72 ans, a décidé de remplacer les sardines à l'eau par celles conservées à l'huile d'olive. En seulement 8 semaines, ses niveaux de triglycérides ont baissé de 34 points et il a redécouvert le plaisir de manger cet aliment. Maintenant, ça a le goût de vraie nourriture, pas de ration, a-t-il raconté. Le conseil est simple, choisissez toujours celles conservées dans l'huile. Erreur numéro 8. Le piège des 7 jours. Cet ennemi silencieux détruit les nutriments dans les réfrigérateurs partout dans le pays. Beaucoup de gens ouvrent la boîte, en mangent la moitié et laissent le reste pour plus tard. Le problème, c'est que ce « plus tard » peut devenir 3 jours, puis 1 semaine. Mais après 24 heures dans une boîte ouverte, les sardines commencent déjà à produire des histamines, des substances qui causent de l'inflammation, des maux de tête et des troubles digestifs. Après 72 heures, l'oxydation élimine 67% des oméga 3. Et après 7 jours, ce qui reste est pratiquement un déchet toxique capable de rendre quelqu'un malade. Des recherches de l'Université de sécurité alimentaire ont montré que les sardines stockées dans des boîtes ouvertes accumulent jusqu'à 400% plus de bactéries que celles transférées dans des récipients appropriés. Le contact avec le métal exposé accélère la détérioration par des réactions chimiques invisibles. Pour ceux qui les consomment, le risque va au-delà. Une intoxication à l'histamine peut imiter une réaction allergique, avec des symptômes comme la tachycardie, des bouffées de chaleur et des migraines, ce qui envoie des milliers de personnes aux urgences chaque année sans que les médecins identifient la vraie cause. Une seule boîte avariée peut mener à une urgence médicale. La solution est pratique. Transférez immédiatement le contenu dans un pot en verre, couvrez avec l'huile de la conserve et consommez dans les 48 heures. Si vous ne pouvez pas finir dans ce délai, c'est le signe que l'emballage choisi est trop grand. Simple comme bonjour. Erreur numéro 7. Un stockage incorrect. Observez maintenant où vous rangez vos sardines. Sur le comptoir de la cuisine, au-dessus de la cuisinière ou près de la fenêtre. Si oui, vous accélérez jusqu'à 5 fois la détérioration de l'aliment. Les changements de température abîment la sardine plus vite que n'importe quelle saison. Des chercheurs de Harvard ont conclu que les sardines stockées au-dessus de 21 degrés Celsius perdent 23% de leur valeur nutritionnelle chaque mois. Dans les endroits humides, il y a encore le risque invisible de botulisme, capable d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Et toutes les versions ne vieillissent pas de la même façon. Les sardines en sauce tomate se détériorent 40% plus vite que celles conservées dans l'huile à cause de l'acidité. Celles emballées à l'eau minérale peuvent souffrir d'une contamination par l'aluminium de la boîte en seulement 6 mois si mal stockées. La règle est directe.
Frais, sombre, sec et stable. Un espace de garde-manger est mieux que l'armoire de la cuisine. Une étagère au sous-sol est encore plus sûre. Organisez le stock en suivant le logique, première entrée, première sortie. Et ne consommez jamais des boîtes gonflées, rouillées ou endommagées. Une seule unité avariée peut signifier des jours d'hospitalisation. Traitez les sardines comme ce qu'elles sont, un aliment-médicament. Erreur numéro 6. Le piège de la consommation directe. Beaucoup de gens disent « je les mange comme ça, directement de la boîte ». Cette phrase brise le cœur, non parce que c'est nocif, mais parce que cela élimine 90% du vrai potentiel des sardines et mène facilement à l'ennui. Le secret réside dans les combinaisons. Quand elles sont consommées avec des aliments riches en vitamine C, l'absorption du fer augmente de 300%. Avec des légumes verts amers, la disponibilité du calcium double presque. Mélangés à l'ail et à l'oignon, les composés soufrés multiplient les effets anti-inflammatoires des oméga 3. Maria, 71 ans, mangeait des sardines pures depuis 2 ans, jusqu'à ce qu'elle abandonne par lassitude. Plus tard, elle a découvert de nouvelles recettes. Toast à l'avocat avec sardines et citron, pâtes au capre et sardines, wrap de laitue avec sauce piquante et sardines. Aujourd'hui, elle en consomme 5 fois par semaine et a perdu 8 kilos sans effort. La diète méditerranéenne regroupe plus de 100 façons de préparer le poisson, chacune libérant des nutriments différents, évitant la monotonie et maintenant la consommation tout au long de la vie. En Sicile, les sardines sont combinées avec des pignons et des raisins secs, augmentant de 45% l'absorption des antioxydants. En Grèce, elles sont préparées avec de la tomate et de l'origan, créant des composés qui retardent le vieillissement cellulaire. Ne vous limitez pas à les manger purs. Utilisez votre créativité et extrayez le maximum de cet aliment. Erreur numéro 5. Se fier seulement à la marque. Toutes les sardines ne se valent pas, et ignorer cela peut coûter cher. La différence entre une sardine premium portugaise et une version bon marché de qualité douteuse est comparable à celle entre un médicament efficace et une substance nocive. Les sardines sauvages de l'Atlantique contiennent jusqu'à 3 fois plus d'oméga 3 que celles capturées dans le Pacifique. Celles pêchées au printemps ont jusqu'à 50% plus de graisse que celles retirées en automne. Les producteurs portugais et espagnols font vieillir les sardines comme du vin, intensifiant à la fois le goût et la valeur nutritionnelle au fil des ans. Pendant ce temps, certaines marques mettent simplement n'importe quel petit poisson dans la boîte et le vendent comme sardine. Des tests menés par les Consumer Nutrition Labs ont montré que les niveaux de mercure peuvent varier jusqu'à 800% entre différentes marques. Certaines présentent des quantités dangereuses de métaux lourds, tandis que d'autres atteignent des standards de pureté supérieurs à ceux requis pour les médicaments. Et la différence de prix ne dépasse souvent pas 50 centimes. La méthode de mise en conserve fait aussi toute la différence. Les fabricants traditionnels portugais emballent encore manuellement, en ajoutant de l'huile d'olive pendant que le poisson est encore chaud, ce qui crée une conservation naturelle qui préserve et même intensifie les nutriments. Beaucoup de marques produites en grande échelle utilisent des machines et des conservateurs chimiques qui détruisent les composés les plus délicats. C'est pourquoi lisez toujours les étiquettes, informez-vous sur les marques que vous consommez. La santé de votre cerveau, de votre cœur et de vos articulations dépend de la qualité. Ne laissez pas 50 centimes faire la différence entre retrouver la vitalité ou ouvrir la porte à la maladie. Erreur numéro 4. Saboter le goût. Savez-vous quelle est la principale raison pour laquelle tant de gens abandonnent les sardines? C'est simple, ils les combinent avec des aliments inappropriés, créant de mauvaises expériences gustatives qui restent en mémoire longtemps. Et ce n'est pas seulement une question de palais. Les mélanges inadéquats réduisent effectivement l'absorption des nutriments. La sardine est naturellement riche en huile et a un goût marqué. Elle a donc besoin d'acidité, de fraîcheur et de contraste. Le citron, le vinaigre, les capres et l'oignon ne sont pas seulement des assaisonnements. Ce sont de véritables activateurs biochimiques qui augmentent l'absorption des oméga 3 jusqu'à 54%. Le problème, c'est que beaucoup les mélangent avec de la mayonnaise, doublant la quantité de graisse nocive, ou avec du fromage qui concurrence le calcium, ou encore avec des sauces sucrées qui accélèrent la glycation. Le résultat, des combinaisons désastreuses que le corps rejette naturellement. Ensuite, la faute retombe sur la sardine. La règle est simple, utilisez des saveurs fraîches, vives et acides. Inspirez-vous de la cuisine méditerranéenne. Vos papilles gustatives et vos cellules vous remercieront. Erreur numéro 3. L'erreur du rinçage.
Cette habitude me révolte. Certaines personnes lavent les sardines en pensant réduire le sodium ou éliminer le goût fort. Mais en pratique, elles jettent un véritable trésor. L'huile ou la sauce de la boîte n'est pas un résidu, c'est un concentré de nutriments plus précieux que le poisson lui-même. Pendant la période de stockage, les sardines libèrent des oméga 3, des vitamines et des antioxydants qui s'accumulent dans le liquide. Des chercheurs espagnols ont constaté que l'huile contient 31% de la valeur nutritionnelle totale de la boîte. En rinçant, vous éliminez un tiers de l'investissement fait. Et pire, cela altère la texture, laissant le poisson avec un goût désagréable et une consistance mauvaise. Le sodium que l'on veut enlever est présent à l'intérieur du poisson, pas seulement en surface. Le rinçage réduit au maximum 5% du sodium, mais détruit environ 30% des nutriments. Si le sel est un problème, choisissez des versions à faible teneur en sodium. Si le goût dérange, changez de marque. Mais ne lavez jamais les sardines. Cet acte consiste littéralement à jeter la santé à la poubelle. Erreur numéro 2, la peur du goût de poisson. Elles ont un goût trop fort, c'est la plainte la plus courante. Cette perception révèle la façon erronée dont beaucoup voient les sardines. Quand elles sont fraîches et de bonne qualité, elles ont un goût propre, légèrement sucré et rappellent la fraîcheur de la mer. Si le goût que vous trouvez est désagréable, probablement les sardines sont de mauvaise qualité, vieilles ou ont été détruites par un excès de chaleur lors de la préparation. Mais voici un détail important, le palais s'adapte en 7 à 10 jours. Des études montrent qu'en consommant des sardines régulièrement, le corps développe des récepteurs gustatifs plus sensibles, permettant à la personne d'apprécier ce qu'elle rejetait auparavant. L'idée n'est pas de cacher le goût, mais de le valoriser. Utilisez du citron, des herbes ou du vinaigre pour mettre en valeur les notes naturelles, pas pour les masquer. Regardez le cas de Tom, 64 ans, qui a toujours détesté les sardines, jusqu'au jour où il a essayé des sardines portugaises de qualité, conservées à l'huile d'olive et servies avec du citron frais. C'était comme passer la vie à boire du café soluble et soudain goûter un vrai expresso, a-t-il dit. Des mois plus tard, ses analyses de sang se sont tellement améliorées qu'elles ont surpris son cardiologue. Arrêtez de lutter contre le goût naturel, acceptez-le, votre santé en dépend. Erreur numéro 1. Gaspiller l'huile dorée. C'est l'erreur la plus grave, qui devrait presque être considérée comme un crime. Tous les jours, des millions de personnes ouvrent des boîtes de sardines et versent l'huile précieuse dans l'évier. Avec ce geste, elles jettent littéralement de l'argent par les fenêtres. Cette huile contient jusqu'à plus d'oméga 3 que le poisson lui-même. Après des mois de stockage, environ 43% de l'EPA et du DHA des sardines migrent vers le liquide. Des chercheurs portugais ont découvert que l'huile présente dans les boîtes plus anciennes atteint des concentrations d'oméga 3 supérieures à celles trouvées dans des flacons de suppléments vendus à 80 $. Mais ce n'est pas seulement les oméga 3. Cette huile est riche en vitamine D, vitamine E, coenzyme Q10 et astaxanthine, des antioxydants qui combattent le vieillissement, réduisent le risque de cancer et préservent la mémoire. L'Université de Lisbonne a prouvé que les personnes qui consomment les sardines avec l'huile absorbent 67% plus de nutriments que celles qui la jettent. Et en plus, cette huile est une alliée en cuisine. Elle peut être utilisée pour faire sauter des légumes, arroser des salades, mélanger aux pâtes ou simplement pour tremper un morceau de pain. Le résultat est une saveur sophistiquée et un plat beaucoup plus nutritif. Margaret de Seattle a conservé l'huile des sardines pendant 1 mois et l'a utilisée dans ses repas. En peu de temps, ses douleurs articulaires ont diminué, sa peau s'est améliorée et ses examens médicaux ont surpris même son médecin, qui a dit que l'huile était probablement plus précieuse que n'importe quel supplément. Chaque fois que vous jetez cette huile, vous gaspillez l'un des aliments les plus riches en nutriments de la planète. C'est de l'argent perdu et une santé sabotée. Gardez chaque goutte. Attention, tout le monde ne doit pas consommer sans restriction. Bien qu'elles soient un aliment extraordinaire, les sardines ne conviennent pas à tous. Les personnes souffrant de gouttes, d'hyperuricémie ou de calculs rénaux doivent être prudentes, car la teneur en purine peut aggraver la condition. L'idéal est de limiter la consommation à 1 fois par semaine et de surveiller la réaction. Ceux qui ont une hypertension artérielle doivent choisir des versions à faible teneur en sodium et ne jamais ajouter de sel, car une portion peut contenir jusqu'à 20% de l'apport quotidien recommandé. En revanche, les femmes enceintes ont une bonne nouvelle. Les sardines font partie des poissons les plus sûrs, avec des niveaux de mercure jusqu'à 90% plus bas que ceux trouvés dans le thon.
Il faut juste faire attention aux calories et au sodium si elles sont consommées quotidiennement. Pour toutes les autres personnes, il n'y a pas d'excuse. Les sardines sont le super aliment le plus accessible du monde et maintenant, vous savez comment exploiter tout leur potentiel. Conclusion, la sardine n'est pas seulement de la nourriture, c'est un véritable remède naturel. Mais seulement si elle est traitée correctement, depuis le choix de la boîte jusqu'au moment où elle arrive dans l'assiette. Chaque décision peut multiplier ou détruire son pouvoir. Ne la cuisez pas trop, ne jetez pas l'huile, ne la lavez pas et ne sabotez pas le goût. Traitez la sardine comme un trésor. Votre corps vous remerciera.